C'est une vidéo assez intéressante, c'est un sermon qui parle du Dajjal, de sa conception du Dajjal. On va regarder cette vidéo d'abord et puis on va laisser la parole à nos intervenants pour donner notre opinion, notre perception, notre conception de ce qu'est le Dajjal. Regardons la vidéo ensemble. Et le récit nous rappelle que Tamim ad-Dari était dans une barque avec des gens autour de lui. Et il s'était échoué, après qu'il y ait eu une tempête, il s'est échoué sur une île. Et le prophète, à la fin du texte, il nous rappelle que l'endroit précis, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient, c'est vers l'Orient. Donc n'essayez pas d'aller faire une exploration, parce qu'aujourd'hui, certains ils peuvent écouter cela, ils vont mettre son sac à dos, ils seraient capables d'aller... nous, ça nous incombe peu, et on n'a pas à se préoccuper de cela. Mais je cite le hadith quand même. Donc ici, il dit, je me suis échoué dans une île. Et quand on s'est retrouvé dans l'île déserte, on a vu une sorte de bête poilue, rapportée par Muslim, qui est venue vers nous. Ils ont été pris de panique. On serait reparti à la nage. On aurait sauté dans l'eau, Ils ont été pris de panique et ils ont dit, qui es-tu? Elle dit, je suis l'espionne. Et ici, ils ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire l'espionne? C'est qui cela? Elle dit, venez, je vais vous montrer quelqu'un. Il est là-bas, dans un endroit retranché, caché, noir, sombre. Donc eux, ils se sont dit, on a cru que c'était un diable. On s'est dit, bon, on va aller voir. Qu'est-ce que cette chose-là, poilue, nous dit? Ils vont dans un endroit, une sorte d'endroit reculé, caché, isolé, une sorte de grotte. Et ils disent ce qu'on n'a jamais vu d'aussi impressionnant. Un homme attaché, des grosses chaînes au cou, aux chevilles, aux pieds. Et ici, ils ont commencé à parler avec cet homme-là. Et cet homme-là, j'abrège, il leur a posé plein de questions. Est-ce que cela a eu lieu? Est-ce que cela a eu lieu? Et il leur a parlé même du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que l'homme qui était illettré, qui s'est dit prophète est venu, etc., ils lui ont dit oui, etc. Ensuite, Al-Masih ad-Dajjal, eh bien ici, a dit qu'il leur a rapporté qu'il va sortir et que ça sera une fitna pour les gens, etc., etc. Ils sont repartis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, a raconté cela et il a raconté le passage où l'antéchrist, le Masih ad-Dajjal, a dit « Je partirai partout, je rentrerai partout, sauf à Mecca et à Taïba. À Mecca et à Taïba, je ne rentrerai pas. » Le prophète, il était sur le mimbar, il avait son bâton et il a tapé 3 fois sur le mimbar en disant « Je vous avais dit, ici, il a dit Mecca et Taïba, Mecca et Taïba, Mecca et Taïba. » Alors, vous venez de voir cette vidéo de Rachid El-J, un imam, dans son sermon, qui vraisemblablement présente sa conception de ce qu'est le Dajjal d'après un hadith de Tamim ad-Dari. Et on va parler justement de cette conception. Monsieur Omar Hamed Saheb, que dire de cette vidéo? Déjà, premièrement, qu'est-ce que le Dajjal? Est-ce que ce qu'il a dit, c'est vrai? Déjà. Et si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que ça n'est pas vrai? D'accord. Déjà, il sort un hadith qui est reconnu comme étant authentique, car il vient du recueil de Muslim. Dans le même sermon qu'il a fait, il a dit une chose qui est très vraie, c'est qu'il est très difficile de rejeter la question, la véracité du Dajjal, en fait, la véracité de cette prophétie, parce qu'elle est rapportée par d'éminentes personnalités de l'islam, dont Aïcha, anha, Ibn Abbas, et j'en passe, et parmi les plus grands compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une narration crédible. C'est très crédible. C'est parti vraiment, en plus, il est contenu dans les Sahih de Muslim. D'ailleurs, tout son serment, il est fait pratiquement que sur des hadiths de Muslim. Et ce récit, c'est un récit célèbre qui a été rapporté par Tamim ad-Dari, qui était un compagnon du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était un chrétien, converti à l'islam. Et ce qui est intéressant par rapport à ce récit, c'est que ce récit, tel qu'il est présenté, et notamment par l'imam Rachid El-J, il est souvent considéré comme un conte. On le présente comme un conte. C'est ce que c'est devenu aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un conte? Est-ce que c'est comme ça qu'on doit comprendre ce que Tamim ad-Dari a raconté au Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou est-ce qu'on doit comprendre autrement? Déjà, il faut savoir que le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté ce récit de Tamim ad-Dari en disant que Tamim ad-Dari
confirmer ce que Rasulullah sallam lui-même pensait du Dajjal. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une question de Kadiri Ahmad, parce que j'en profite, il a posé cette question justement dans le cadre de ce sujet. Il dit, j'aurais une simple question, quelle est la signification du Dajjal pour nous musulmans? Eh bien là, on va rentrer justement. C'est bien ce qu'il pose la question qui rentre totalement dans l'explication justement de ce récit. Okay. Et ce récit, c'est un long récit. Okay. C'est un long récit dans lequel, en vérité, sans hésitation, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un récit littéral, mais c'est d'une vision dont il est question ici. Et c'est seulement si on comprend que c'est une vision qu'on peut sortir de cette interprétation littérale et qu'on peut se permettre de penser qu'il ne s'agit pas d'un conte. Parce qu'encore une fois, le saint prophète Mohammed n'est pas venu pour bercer des enfants. Il y a un verset coranique dans lequel on dit qu'on appelle déjà le saint prophète Allah il dit que son livre c'est pas un recueil de fables, c'est pas un recueil de choses futiles. Asatir. C'est voilà, c'est quand il raconte d'histoire, il y a toujours une leçon derrière. Qu'est-ce que le saint prophète a raconté quelque chose pour nous endormir, pour nous faire croire des choses que seuls les enfants croient. Et quand maintenant on va essayer de se pencher dessus, on va comprendre qu'en réalité, derrière ce récit, il y a la grandeur du saint prophète Mohammed sallam, la grandeur concernant la vision qu'il avait des choses à venir. Et c'est là on a la preuve, encore une fois, que c'était un grand prophète de Dieu. Tout d'abord, quand Tamim ad-Dari parle, il dit qu'il est parti en mer avec 30 compagnons et qu'il a fait un voyage d'1 mois du côté de la Syrie. Donc c'était à l'ouest de l'Arabie, pendant 1 mois, et qu'il a atterri dans une île. Et dans cette île-là, on voit, il rencontre à Jassasa, l'espionne, qui elle-même l'oriente vers le Dajjal, qui est dans un monastère, chose que ne mentionne pas l'imam. Il dit que dans un endroit un peu lugubre, un peu sombre, mais Muslim nous dit clairement qu'il s'agit d'un monastère dans lequel le Dajjal est enchaîné. Et quand on regarde maintenant le tafsir de Ibn Sirin notamment, quand un individu est enchaîné, la signification fait allusion au fait que c'est un individu qui est rempli de tromperie et qui est porté justement vers la tromperie, vers le mensonge. Et c'est une autre définition pour dire Dajjal. Et en plus de cela, il nous dit que cet être-là, il est informé de choses dont il ne devrait pas être informé. Vous parlez de qui là? Le Dajjal. D'accord. Puisque le Dajjal parle du saint prophète Mohammed qui dit que le saint prophète l'est arrivé. Il pose des questions par rapport au saint prophète alors qu'il a 1 mois de voyage de l'Arabie. Comment il aurait pu être informé de cela si ce n'est par la révélation? Est-ce à dire alors que le Dajjal reçoit la révélation divine? Na'oudhu billahi min dhalik. Donc là, on a une preuve aussi de la prophétie, du caractère métaphorique. Il est dit également que le Dajjal est enchaîné. Or, le saint prophète Mohammed il dit que personne ne résistera au Dajjal. Personne ne sera plus puissant que lui. Alors, qui est-ce que, hormis Aïssa a pu le maintenir ici autant enchaîné? Donc là, on a encore des signes qui nous montrent qu'on est encore quelque chose qu'on ne doit pas comprendre de manière littérale. Ensuite, il est dit, ce que j'ai pris un peu des notes également, que le Dajjal, il dit une chose, il dit qu'il ira partout, sauf à la Mecque et à Médine, et qu'il dominera le monde entier, hormis la Mecque et Médine. Or, le Dajjal, dans un autre hadith, le saint prophète qu'on retrouve dans Bukhari, il dit que le Dajjal sera poursuivi et il fera le circuit de la Kaaba, et derrière lui, il y aura le Messie, fils de Marie, qui le pourchassera, qui tournera autour de lui. Et l'imam Mahdi, en expliquant cette prophétie, il dit ça montre en réalité que le Messie, il sera en train de surveiller la religion de l'islam, il sera derrière le Dajjal pour le combattre. Et comme le dit un autre hadith, il tuera le Dajjal à la porte de l'outre, qui veut dire à la porte de l'argument. Donc là, on est encore dans la métaphore, on est encore dans l'allégorie. Et donc, quand on met en relation le fait qu'il n'ira pas ni à la Mecque, ni à Médine, ni qu'il dominera ni la Mecque, ni Médine,
et le fait qu'il tourne autour de la Kaaba, si on doit comprendre ça littéral, c'est deux hadiths qui sont en contradiction. Alors que pour pouvoir les réconcilier, on se rend bien compte, comme le dit le Messie sallam, que la Mecque et Médine sont des symboles pour représenter l'islam. Oui, mais le fait- dans ce hadith, je vous coupe, hein, Oui. monsieur Omar, désolé. Hein. Dans ce hadith en particulier, comment est-ce qu'on sait que c'est une interprétation métaphorique qu'il faut prendre? Alors, vous avez donné une ou deux raisons, Mhm. mais d'habitude, quand on parle de métaphore, Mhm. est-ce que c'est pas quelque part, on dit par exemple à propos du Isra wal Mi'raj que c'était une vision du saint prophète Oui. Mohammed sallam. Dans ce hadith, est-ce qu'on peut dire que c'est une vision ou un rêve ou quelque chose comme ça? Bien, déjà, il n'était pas rare que le saint